Hello les étoiles, je suis Cécile, chamane celte, et comme tous les dimanches, nous nous retrouvons pour la vidéo sur les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du lundi 31 décembre au dimanche 6 janvier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire, c'est pas bien compliqué. Vous cliquez sur le bouton abonner, ici ou ici, vous avez un bouton, vous cliquez dessus, après vous verrez une cloche apparaître, vous cliquez sur la cloche. Ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, c'est tout simple. Alors pour le décryptage de la semaine prochaine, je suis toujours avec cet oracle, l'oracle du messager. On continue avec celui-ci. Et bien sûr, je m'aide aussi de mes capacités de canalisation pour décrypter ces énergies au jour le jour. Pour lundi, cette jolie carte qui est arrivée, qui s'appelle « Suivez la lune ». Alors cette carte, vous voyez une fée, tout dans les tons de bleu-gris. Une fée qui tient un trident avec un croissant de lune au bout et qui émerge des flots. Et derrière, vous avez une pleine lune magnifique. Alors cette énergie de lundi, c'est une énergie très féminine qui nous demande de prendre conscience que l'être humain est cyclique et que nous sommes assujettis aux effets de la lune exactement comme la planète, comme les eaux et les océans sur la planète. Et oui, les 3/4 de la surface de la Terre sont recouverts d'eau et l'attraction de la Lune provoque des marées plus ou moins importantes, provoque des soulèvements des océans par moment. Et prenez conscience que notre corps, le corps humain, est aussi composé à 3/4 d'eau. Donc si la Lune a une influence sur l'eau des océans, des mers et des ruisseaux, elle a aussi une influence sur l'eau du corps humain. Quand la Lune croît et décroît, eh bien on fait de même. Donc l'énergie de lundi nous invite à une introspection pour nous rendre compte que nos émotions sont cycliques, comme la Lune, et aussi pour prendre conscience à quel point la Lune nous influence. Donc à partir de ce cycle, au moins pour un cycle de lune, donc pour un mois, je vous invite à noter sur un calepin les dates des différentes phases de lune et à côté de noter dans quel état d'esprit ou dans quelle énergie vous êtes en fonction de ces différentes phases de lune. Vous pouvez faire ça sur un mois ou 2 ou 3. Moi je conseille de le faire au minimum sur un trimestre, au mieux sur 6 mois et de prendre le temps de se rendre compte comment la lune nous influence. Parce qu'elle nous influence tous, mais de manière différente. À la pleine lune, certains sont très énervés, agacés. D'autres ont une énergie débordante et plein de projets et d'idées en tête. Sur la nouvelle lune, certains sont plus en phase de déprime, pas bien, fatigués. Et d'autres sont relativement calmes et zen et prennent le temps de faire un point. Chacun et chacune, nous avons des réactions différentes aux phases de lune, propres à notre individualité. On nous demande donc de faire un point et de se rendre compte comment la Lune influence notre corps et nos émotions. Donc c'est l'énergie de lundi, l'influence de la Lune à explorer. Pour mardi, cette carte qui est arrivée avec dessus un chat dragon, magnifique énergie, et cette carte s'appelle « Sachez où est votre place ». Alors, ça veut dire, pour mardi, de prendre conscience que nous sommes tous particuliers, que nous avons tous un but sur cette terre, une mission, quelle que soit la mission, petite ou grande, ça n'a pas d'importance. Nous avons tous quelque chose à apporter au monde et nous devons nous honorer pour ça. Respecter qui nous sommes, respecter nos valeurs, respecter nos croyances, nos forces et nos faiblesses, respecter nos rêves et nos désirs et avancer vers ceci. Et surtout, si nous devons changer quelque chose, eh bien changeons-le parce que nous le voulons, pour être dans une meilleure forme, pour être dans un meilleur état d'esprit. Donc changeons si nous le voulons pour nous et surtout pas pour quelqu'un d'autre ou pour la société ou pour des dogmes ou pour être aimé d'un groupe, peu importe. Il y aura toujours des gens qui vous aimeront pour qui vous êtes et des gens qui ne vous aimeront pas pour qui vous êtes. Certains vous aimeront pour une apparence ou pour ce qu'ils croient que vous êtes.
et d'autres vous rejetteront pour la même chose. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc si vous devez opérer des changements, faites-le pour vous, par rapport à ce que vous voulez devenir, par rapport à ce que vous voulez obtenir, mais pas pour convenir à des attentes ou à des critères sociaux. Ce n'est pas vous honorer. Et sachez que vous êtes à votre place sur cette terre. Vous avez quelque chose à y apporter. Tout simplement parce que vous êtes là. C'est déjà une chance d'être là et d'être incarné. C'est que vous avez quelque chose à apporter. Vous n'avez pas besoin de changer pour trouver votre place. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée avec un dégradé arc-en-ciel et deux visages en reflet l'un de l'autre, des visages très énergétiques, avec chacun un croissant de lune au niveau du troisième œil qui irradie. Cette carte s'appelle « Il est temps de réfléchir ». Alors pour mercredi, on nous demande ce jour-là de faire une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans notre vie, sur tout ce qui se passe encore dans notre vie et qui se passera. C'est le temps mercredi d'une pause, de vous rendre compte que vous faites des actions sans vraiment y réfléchir, sans prendre garde aux conséquences, que ce soit en action ou en parole. On nous demande aussi de prendre conscience et connaissance de tout ce qu'on a déjà fait et réussi ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Et pour une fois, de faire un point sur ce passé, de se rendre compte de là où on a fait les erreurs, mais dont on a compris les leçons, et se rendre compte aussi de tout ce qu'on a réussi. Prendre conscience que l'on a bien grandi au fur et à mesure des mois et des années, et surtout comprendre que tout ce qui s'est passé dans notre vie a été essentiel pour créer la personne qu'on est devenu dans le présent. S'il n'y avait pas eu tous ces événements, bons ou mauvais, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc pour mercredi, c'est vraiment un temps de pause, de faire le point de là où on en est, de ce qu'on a déjà fait, de se féliciter de ce qu'on a accompli, de se rendre compte combien on a grandi et que tout ce qui s'est passé nous a amenés précisément là où nous sommes et nous a permis d'être qui nous sommes. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Alors c'est une carte qui est pleine de symbolisme. Donc vous voyez deux dragons serpents qui s'entrelacent. Ça ressemble au caducée, Nemetsa par exemple, ou à la montée Kundalini par exemple. Vous voyez en bas de la carte un personnage. Au-dessus, dans les entrelacs, des animaux totems. Donc une chouette, un loup et un papillon. Et l'entrelac continue jusqu'en haut, où il y a un arbre qui, pour moi, me fait penser à Yggdrasil, l'arbre de la création, l'arbre de la connaissance chez les Celtes, le tout. Et sur cette carte, vous voyez aussi le symbolisme du soleil en bas à gauche et de la lune au milieu à droite. Les deux dragons sont rouge et or, donc sur les couleurs du féminin et du masculin. Alors cette énergie de jeudi, elle va être très particulière. Elle va être là pour nous faire prendre conscience, nous rappeler que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Les êtres humains entre eux, les êtres humains et les animaux, les êtres humains et les plantes, les êtres humains et la terre et les plantes, la terre et les animaux et la terre, les animaux et les plantes. Enfin, faire prendre conscience que nous sommes vraiment tous reliés les uns aux autres. Et que si nous voulons continuer à vivre sur cette terre, il va falloir prendre soin les uns des autres. Quand vous faites du mal à une espèce, vous faites du mal à vous-même. Si vous détruisez une espèce, vous détruisez l'équilibre et donc notre environnement. Et à long terme, nous avec. Donc c'est vraiment cette énergie qui est là jeudi, de protéger la nature et ce qui nous environne, de les soutenir comme si c'était nous-mêmes, parce que nous sommes tous interreliés et que nous voulons tous continuer à rester sur cette belle terre. Donc c'est vraiment une énergie d'amour et de soutien qui est là jeudi, où on nous demande d'aimer les autres, humains, animaux, végétaux, terre, comme on s'aimerait soi-même. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée, une carte pleine de symbolisme encore. Donc là, vous voyez un personnage féminin sur le devant de la carte qui est vêtu d'une robe faite d'herbes, de fleurs et de racines. La chevelure du personnage, eh bien, c'est l'arbre. Et vous voyez sur cette carte également un serpent qui est enroulé autour de l'arbre chevelure du personnage et dont la tête arrive au niveau du troisième œil. À l'arrière de la carte sont représentés à droite la lune,
et à gauche le soleil. Donc une carte vraiment très forte en symbolisme, jour et nuit, masculin, féminin, avec différentes forces dessus, différentes énergies. Et cette carte s'appelle « Prêtez attention à vos rêves ». Elle est là pour vous faire prendre conscience que vos rêves sont un outil puissant pour augmenter votre conscience de vous-même. Effectivement, à travers vos rêves, c'est votre moi intérieur, votre âme qui vous parle, qui vous envoie des messages, qui vous envoie des avertissements aussi. Alors que le rêve soit agréable ou que ce soit un cauchemar, prenez conscience que dans ces rêves, il y a les clés pour vous comprendre, pour comprendre votre âme, pour comprendre vos joies et vos peurs. Et donc on nous incite à lire et à interpréter nos rêves, à écouter ce qu'ils nous disent. Ma grand-mère me disait toujours, si quelques heures après ton réveil, tu te souviens encore précisément de ton rêve, c'est qu'il a un message à te transmettre. Il est temps de l'analyser. Alors je précise parce qu'effectivement, il y a des rêves qui sont là simplement pour faire le ménage dans nos différents cerveaux. Ça, c'est biologique. Et la plupart du temps, on sait qu'on a rêvé, mais on ne se souvient même pas au réveil. Par contre, ceux dont on se souvient quelques heures encore après, ils ont un message important à nous transmettre. Et c'est cela qu'il faut interpréter. Donc je vous encourage à les noter, à chercher l'interprétation, l'explication de ce rêve, soit à travers des livres d'interprétation des rêves ou des sites, ou de demander à quelqu'un qui sait le faire. Et prêtez attention vraiment à ce que vos rêves vous envoient comme message, que ce soit en image ou en ressenti. C'est très important. Soyez vraiment très attentifs car vos rêves révèlent qui vous êtes et qui vous espérez être au plus profond de vous, même si vous n'avez pas encore conscience de ça. Pour samedi, cette carte qui est arrivée avec ce merveilleux lion solaire, animal totem très puissant. Et vous voyez sur cette carte, cet animal porte un entrelac de courage et de protection au niveau du troisième œil, entrelac celtique de courage. Cette carte s'appelle « Prenez courage », justement. Donc pour samedi, cette énergie qui est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Effectivement, il y a des moments où on se sent tout seul, où on a peur, où on se sent tout petit, où on n'est pas très très bien. Et dans ces moments-là, on a l'impression d'être seul au monde. Il n'y a personne pour nous comprendre ou nous aider. Et pourtant nous sommes loin d'être seuls. Déjà physiquement, il y a toujours au moins une personne autour de vous qui est prête à vous aider et à vous encourager, à vous soutenir. Une personne qui est prête à vous remonter le moral. Encore faut-il lui demander, encore faut-il l'appeler. Et de façon énergétique, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous sommes tous interreliés les uns aux autres, donc en connexion les uns avec les autres. Et nous sommes entourés d'énergie de nos ancêtres, de nos guides, des anges, de l'univers, de Dieu. Donc nous ne sommes pas seuls, loin de là. Et oui, ce n'est pas évident de s'en rendre compte quand on est dans une phase difficile. Et pourtant, si vous prenez le temps d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un message, si vous prenez le temps de faire une méditation, de prier, en demandant de l'aide et du soutien, vous allez vous rendre compte que plein de choses vont se passer en vous et autour de vous. Tout ça pour vous permettre de prendre conscience que vous avez en vous le courage nécessaire pour surmonter les obstacles qui sont sur vos chemins. Même s'ils paraissent immenses, même s'ils sont décourageants, s'ils sont là, c'est que vous avez la force de les surmonter. Donc prenez courage, prenez confiance en vous, croyez en vous et vous arriverez à surmonter tout ça. Donc pour samedi, c'est vraiment cette énergie de courage et de confiance qui va nous accompagner toute la journée et nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Pour dimanche, voici cette carte qui est arrivée. Vous voyez un personnage elfique dans les tons de bleu présent sur la carte et qui tient devant lui un masque. Cette carte s'appelle « Révélez votre vérité ». Donc dimanche, il est temps de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes. Il est temps de laisser tomber les masques et de montrer au monde et aux autres qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes né, vous étiez pleinement vous-même. Et en grandissant, on nous a appris le bien et le mal. On nous a enseigné comment faire, comment vivre, que croire, que dire, comment se comporter. De telle sorte qu'on a souvent peur de dire non. On a peur de montrer notre désaccord parce qu'on a peur que la famille nous tourne le dos, que les amis nous tournent le dos. On a peur d'avoir des soucis avec la société. Et du coup, on cache bien profondément nos pensées réelles, nos sentiments, derrière des masques qui s'adaptent en fonction des différents événements. Des fois on met un masque, des fois on en met un autre. Mais tous ces masques-là cachent notre propre lumière, cachent qui nous sommes vraiment et ne nous aident pas à avancer sur notre chemin de vie et vers la lumière. Il est donc temps dimanche de
rejeter ces masques tranquillement, tout doucement, et de laisser notre âme briller de nouveau. Bien sûr, vous n'allez pas tout enlever d'un coup, c'est un apprentissage, il faut le faire petit pas par petit pas. Commencez à baisser la garde, à faire confiance. Commencez à enlever un masque à une ou deux personnes de confiance et voyez comment les personnes réagissent. Et puis petit à petit, vous allez les enlever de plus en plus souvent, ces masques, pour vous rendre compte que vous l'ayez ou pas, le masque. Il y a des gens qui vont vous aimer et des gens qui ne vous aimeront pas. Des gens qui seront d'accord avec vous, des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Des gens qui seront là pour vous soutenir et des gens qui seront là pour vous critiquer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Je préfère être rejeté pour qui je suis que être aimé pour qui je ne suis pas. » Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine au jour le jour. Vous voyez que c'est une semaine qui va être relativement tranquille, avec beaucoup de phases d'introspection, ce qui est normal puisque dimanche, nous serons sur la nouvelle lune, donc sur une phase d'introspection avant de redémarrer un nouveau cycle. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus et avoir des conseils plus précis, plus adaptés au jour le jour, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mail que j'envoie tous les jours à 6 h du matin, de bonne heure et de bonne humeur, et qui vous permet de connaître l'énergie de la journée. Dans ce petit mot, je vous mets la photo de la carte du jour, je vous donne l'explication de la carte, l'explication de l'énergie de la journée, et également des conseils pour passer au mieux cette journée. Ça peut être des méditations, cela peut être des exercices à faire. Il y a divers conseils, et en fonction de la carte, je vous mets l'explication de l'animal totem présent sur la carte. S'il y en a, bien sûr. Alors pour s'inscrire au petit mot doux, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller dans les descriptifs sous la vidéo. Vous allez trouver un lien à cliquer. Vous cliquez dessus, vous renseignez ce qui vous est demandé et dès le lendemain, vous recevez ce mail dans votre boîte mail. C'est complètement gratuit, donc faites-vous ce plaisir. Faites-vous ce cadeau, je vous l'enverrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo.